Aujourd'hui, nous sommes au Médiéval de Provins. Cette fête est une reconstitution des foires de Champagne qui ont fait la renommée de Provins au Moyen-Âge. Artisans, marchands et artistes divers se retrouvent chaque année pour faire revivre la culture traditionnelle. Je vous propose d'aller voir ce qu'ils font, c'est parti. À Provins, on fait revivre cette vie au Moyen-Âge. On a la chance d'avoir une cité médiévale qui est magnifique, qui est dans un état de conservation splendide. Et là, on propose aux petits chevaliers, aux princesses, de faire revivre l'époque médiévale. Et ça, toute l'année, pas que pour les fêtes médiévales. Ce qui permet aux gens de replonger en enfance et de redevenir des petits chevaliers, des princesses, et puis de se laisser emporter dans notre histoire. Les oiseaux qu'on présente sont donc des rapaces qui sont à l'origine des rapaces de chasse pour la fauconnerie au Moyen-Âge. Ça a compté quelques espèces, donc l'aigle, le faucon, épervier autour. Et donc là, par contre, en démonstration vol libre, on est sur des oiseaux qui ne sont pas utilisés normalement en chasse. Donc là, on fait travailler d'autres oiseaux, donc des nocturnes principalement, du vautour qui est charognard, du milan qui est charognard aussi, puis des aigles qui sont peut-être un peu moins chasseurs, un peu moins vifs que l'aigle royal, mais ça nous permet de faire voler du pigargue, de l'aigle des steppes, de l'aigle bleu. Donc là, on a une vingtaine d'espèces sur le site qu'on fait voler dans les démonstrations de vol libre, sur un spectacle de 45 minutes. Et donc on représente à peu près toutes les espèces. Moi j'ai toujours aimé les spectacles depuis enfant et j'ai rencontré la troupe d'Equestrio à la fête médiévale de l'an dernier. J'étais venue voir le spectacle, puis par la suite j'ai regardé un reportage et en fait ça annonçait que de janvier à mars ils font une formation. Et donc je me suis dit pourquoi pas, il faut se lancer. Et ça a marché, ils m'ont pris, j'ai fait un casting, ils m'ont pris. Et puis maintenant ici je suis employée depuis fin mars, début avril. J'ai 3 rôles, donc moi pour l'instant j'ai 3 rôles à pied et c'est assez bien parce qu'on a une possibilité déjà d'évoluer dans nos rôles et puis donc c'est pas du tout redondant parce que par exemple aujourd'hui je fais 2 Anguenulf, puis après je vais faire un villageois, peut-être demain je vais faire un Gorius, tout ça, donc c'est polyvalent, donc c'est sympa. Moi ce qui m'a attirée là-dedans, j'ai essayé, j'ai entendu parler, j'ai vu le reportage, je me suis dit ah ça a l'air bien, j'ai essayé, j'ai adoré et après c'est cette relation avec l'oiseau qui n'est pas celle qu'on peut attendre d'un animal de compagnie. Par exemple un chien est très dépendant de l'homme, un chien alors que l'oiseau là il n'est pas dépendant de nous du tout, on lui donne à manger mais c'est pas pour ça qu'il va venir. C'est-à-dire que si on fait mal notre job, si on n'est pas bon avec eux, ils vont pas nous le rendre. Donc après c'est à nous ça nous tient dans une certaine ligne, on doit respecter l'oiseau, on doit être calme et attentif et on doit respecter leurs souhaits en fait. On fait on essaie d'aller dans leur sens. On ne peut pas dériver. Un chien, il y a beaucoup de chiens maltraités qui continuent d'aimer leur maître. Donc là, il n'y a pas cette dérive-là ici, parce qu'un oiseau, de toute manière, il n'y a pas de punition en fauconnerie, c'est de la récompense. Voilà, il n'y a que ça qui les motive. On fait des fêtes médiévales, on fait aussi des fêtes multi-époques, c'est-à-dire qu'il y a des reconstitutions de toutes les époques, de Néandertal jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre de sécession aux États-Unis. Donc là, c'était il y a un mois à Sully-sur-Loire. Et puis on va en faire une encore dans un mois à Compan, donc en Seine-et-Marne, pas très loin, donc très, très médiéval, très axé sur les reconstitutions de bataille. Et puis là, Provins, donc c'est notre ville historique. On est une association basée à Provins. Donc c'est notre fête médiévale où on se retrouve tous. On est assez nombreux sur le campement, comme vous pouvez voir, on a un très très grand campement. Et puis ce qui nous plaît, c'est le côté un peu retour aux racines. On se retrouve à faire des choses simples, à se retrouver ensemble. Et puis à vivre de notre passion, le médiéval, et puis la musique et la danse. Alors j'ai eu la chance, moi, dans mon métier, de toujours voyager en tant que cavalier, cascadeur, de toujours être dans les films d'époque ou des choses comme ça. L'histoire me passionne depuis que je suis tout petit, mais là j'ai eu l'occasion de me révéler à Provins dans cette vie médiévale, parce que c'est quand même génial, quoi, hein. Puis là on a quand même les avantages aussi de notre époque, mais on fait revivre des tas de petites choses et c'est sympa comme tout, quoi. Et le public qui vient nous voir, en règle générale, repart avec des paillettes plein les yeux, si je puis dire. En fait, c'est un bébé. Donc là, en fait, vous voyez, elle a pêche, elle a peut-être peur de manger. Donc là, elle a envie de. En fait, elle fait du bruit comme ça, c'est qu'elle est à l'aise, elle n'a pas peur, elle est chez elle. Elle a peur de rien, elle est curieuse de tout, parce qu'encore une fois, c'est un bébé, donc elle voit tout le monde qui bouge. Elle se dit, peut-être que si je vais sur lui, j'aurai à manger. Mais bon, là, il faut qu'elle se. Là, après, on va la nourrir, donc elle sera peut-être un peu moins agitée. Mais c'est l'imprégnation. Le fait d'avoir été élevée par l'homme, elle fera toujours ça. C'est un cri de bébé. Voilà. C'est très immersif, en fait. C'est pendant le temps d'un week-end, on n'est plus du tout connecté. On regarde à peine notre téléphone et d'ailleurs on fait en sorte que le campement soit quand même très respectueux, qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Et donc ça fait véritablement une coupure qui fait beaucoup de bien. Donc la musique évidemment et la danse nous font du bien aussi, mais voilà, cette coupure un peu hors du temps est très appréciable. Qu'est-ce qui vous plaît dans la culture
médiévale. Est-ce que vous avez quelque chose qui ressorte, qui vous passionne particulièrement? Je sais pas moi, les costumes, l'esthétique, certains aspects du mode de vie. Alors bien sûr, déjà les costumes sont très jolis, très intéressants, c'est très esthétique. Ensuite, les modes de vie, c'est toute une connaissance. Par exemple, c'est assez simple pour la nourriture. J'aime beaucoup aussi les musiques médiévales. La nature aujourd'hui, malheureusement, elle est moins belle qu'avant. Elle est plus prise par l'homme. Il y a des territoires qui sont détruits tous les jours pour des déforestations et tout ça. On est devenu capitaliste, malheureusement. Donc on s'en fiche un peu plus des animaux. Et en plus, c'est pas rentable de sauver des animaux, voyez-vous. Donc forcément, aujourd'hui, c'est pas franchement la priorité pour certains. Donc là, travailler avec eux, ça nous permet de s'occuper et de faire découvrir aux gens. C'est ça aussi, c'est la pédagogie par rapport aux nouvelles générations. De dire, regardez, parce qu'on a eu des centaines d'années de les prédateurs, c'est pas bien, voilà, c'est des nuisibles, ils vont nous faire du mal, alors qu'en fait, c'est nous qui faisons du mal aux animaux. Donc, travailler avec ce genre d'animaux qui sont aussi des prédateurs, ça permet de mettre aussi un regard sur eux et de montrer qu'ils ne sont pas méchants. Il n'y a pas de méchanceté, c'est l'animal sauvage en fait. C'est de la survie, mais il n'y a aucune méchanceté, c'est que l'homme qui fait des trucs méchants. Si vous deviez ramener quelque chose de l'époque médiévale dans le présent, qu'est-ce que vous choisiriez? Je dirais la simplicité, surtout dans les magasins, les choses comme ça. Enfin, maintenant, on a beaucoup de choix, il y a trop de choix, il y a beaucoup de gâchis aussi pour les viandes, tous les animaux qui sont morts pour rien, je trouve ça dommage. Je ne suis pas du tout végétarienne, mais bon, c'est vrai que tuer des animaux pour finalement pas les manger à cause d'une surproduction, je trouve ça abusé. Tous les métiers anciens. Tous les métiers anciens qui ont été perdus, je pense, je ne connais pas tout, mais plein de métiers anciens, ça serait bien. Et moi j'espère qu'après, parce que tout le monde autour de moi vieillit, j'espère que ça continuera encore, pendant des années, puis des années, puis des années, j'espère. Quels éléments de l'époque médiévale vous ramèneriez volontiers dans l'époque actuelle? Mais simplement qu'on n'ait plus tous ces problèmes, qu'on ne soit pas toujours pressé, qu'on prenne le temps un petit peu d'un autre temps, qu'on vive tranquillement, que les gens aient le sourire, qu'ils ne soient pas stressés, agressifs. Simplement que les gens soient bien. Là, vous allez voir à la fin du spectacle, en règle générale, les gens qui sont venus même, qui nous houspillent, on voudrait être là-bas. En fin de compte, ils repartent avec le sourire en se disant « Waouh, on a passé un bon moment, c'était détendu, c'était en famille, c'est des petits moments partagés. » Et ils vont partir dans notre histoire et simplement donner du rêve, des paillettes. Le sourire et que tout aille bien. Juste ça. Les costumes, moi c'est dommage, on ne peut plus porter ces robes-là ou porter une cape l'hiver. Pourquoi on ne pourrait plus porter ces choses-là? C'est vrai que les costumes, c'est quelque chose que j'aimerais bien ramener dans mon temps, dans le présent. Moi j'aurais dit les chapeaux, mais bon, c'est possible que ça revienne à la mode. Elle est déjà là, c'est la fauconnerie. Voilà, elle est déjà là, la chose que j'ai ramenée du Moyen-Âge.